Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Pour vous montrer une fois de plus que tout est possible, je suis allé en Suisse rencontrer un passionné de nature, photographe animalier mais aussi vidéaste, qui va nous en dire un peu plus sur son parcours, ses rêves, sa chaîne YouTube, ses meilleurs souvenirs, ses temps d'affût. Assez parlé, maintenant rendez-vous avec notre spécialiste. Bonjour, je me suis dit, je vais commencer à le faire du coup. Ouais, même pas pro, mais de me dire, je vais le faire bien. Je vais faire une sortie nature uniquement pour faire une photo que j'ai envie de faire. Et pas, je me balade et oh, un bouquetin, clic, je fais la photo. Ah, un pic et pêche, clic, je fais une photo. Donc non, là c'est vraiment genre. Visualise en ouais, fait un peu. je vais faire du pic et pêche. Et Ok. je sors et je regarde les pics et je fais une photo de pic. C'est ma sortie. Ok. Alors qu'avant c'était opportuniste. Ouais. Donc là il y a eu un passage avec où je me suis dit j'investis, j'ai pris des longues focales qui me coûtent du coup cher, un autre appareil. Donc ça a été petit à petit aussi. Alors dis-nous, De quoi? les longues focales c'était quoi? Les prix tu dis? Ah vas-y, C'est ultra cher. Après, si tu voulais commencer à avoir. Moi, je dis toujours, quand tu commences, t'as pas besoin de ça parce que t'apprends. T'apprends la nature, t'apprends à te comporter, t'apprends les comportements des animaux, la lecture du terrain. Et une fois que t'as appris tout ça, tu peux commencer à essayer de faire des photos. Mais au début, les photos, c'est des souvenirs. T'as pas besoin de mettre des milliers de francs. Bah, ça c'est important. Du coup c'est dans ce sens-là aussi comment débuter, etc. Exactement. Voilà, on Au démarre début, ça tranquille. sert à rien parce qu'il faut aussi voir notre motivation, voir si c'est quelque chose qui nous prend au trip et qui nous passionne. Donc dans ce cas-là, on n'aura pas de problème à mettre 5000 balles dans un truc et économiser et tout. Mais par contre, si on se rend compte que oui, bon, bah, finalement, je préfère observer avec mes jumelles de temps en temps, ça me va très bien, et ben c'est parfait. C'est aussi de profiter de la nature, c'est aussi ça. Complètement. Mais après, quand on se dit l'image, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai envie d'en sortir des photos parce que ce que j'ai envie d'avoir comme résultat, c'est pas celui-là, mais plus comme ça. Et c'est qu'avec l'expérience qu'on commence à savoir ce qu'on veut vraiment. Et là, on va se dire, on va attaquer sur du lourd. Et là, du lourd, bah, c'est des optiques qui coûtent entre 6 000 et 10 000 euros. C'est des gros trucs. Et donc là, c'est de l'occasion. On revend des choses qu'on a. On essaie de trouver des deuxième ou troisième mains. Des fois, on loue aussi. Il y a des locations qui existent maintenant pour tester et tout ça. Et puis après, ben, petit à petit, ça donne des résultats. Et après, ces résultats, on se les garde et on les montre à nos potes. Puis après, on se dit, est-ce que j'aimerais bien montrer aux autres, tu vois. Mais tu regardes un peu ce qui se fait et tu te dis, putain, il y a des mecs qui sont trop forts. Ils sont trop forts. Les gars, c'est les boss du game. Ils ont des histoires incroyables. Et puis eux, ils ont un level d'imprégnation dans la nature qui est complètement hors ce qu'on fait nous. Et ben, petit à petit, tu trouves aussi ta petite voie, puis tu te lances, et puis ça plaît. Et puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui partagent la même chose que toi. Et ben, du coup, tu as d'autres amis qui arrivent, et puis voilà, et puis petit à petit, ça s'enchaîne. Une famille quoi. Voilà. Et comme c'est mon métier, et ben, j'ai allié les deux. Et j'ai fait des vidéos, quoi. Et je fais des vidéos où je me filme dans la nature, je filme les animaux, je raconte des trucs. De très belles vidéos. D'ailleurs, hein, je t'ai coupé, mais franchement, pour ceux qui connaissent pas évidemment, Fab Wildpix, hein, tu es plus connu sous ce nom-là. Ouais, quand même, ouais, que Fabien Volschlag, c'est un peu compliqué. Mais ouais, Fab Wildpix sur YouTube, Instagram. Instagram, c'est les photos, et puis YouTube, je mets les vidéos. Avec beaucoup d'affûts. Oui, après, je suis pas comme, on va dire, un youtubeur classique, entre guillemets, qui fait beaucoup de contenu. Simplement parce que je suis pas dans la. Ça prolifère pas, quoi. Faire un tournage, ça prend du temps, il y a du repérage avant, les sujets. Je pourrais faire plein de trucs, mais j'aime bien approfondir un petit peu. Et j'ai pas envie de me mettre une pression inutile. La nature, c'est comme ça que je la vis, donc c'est comme ça que je la rends. Je la donne. Je la transmets dans la même manière. C'est petit à petit, elle me donne énormément de choses. Mais elle me donne pas chaque fois du résultat. Il y a plein de fois, je sors, j'ai pas de photos, mais je prends du plaisir aussi. Et du coup, ben, quand je sors et que j'ai la chance d'avoir, ben, je partage. Mais quand j'ai pas, je garde pour moi. C'est ma vie, quoi. Et du coup, il n'y a pas tout le temps, toutes les semaines, une vidéo sur un animal. Non. Il y a des tutos aussi. Tu fais des tutos. Je fais un peu de tuto. J'essaye en fait, modestement, et franchement, j'ai pas pour vocation d'apprendre des choses aux gens, ni de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais par contre, ben, j'essaye dans ma propre voie d'agir le plus proprement possible, toujours avec mes critères, c'est pas toujours les mêmes pour tout le monde. Mais les valeurs que tu transmets. Et les valeurs, et j'essaye de juste les mettre un peu en avant, et s'il y a des gens que ça touche, s'il y a des gens que ça inspire, s'il y a des gens qui s'en servent pour corriger un comportement qui faisait faux, mais sans forcément le savoir, et ben tant mieux. C'est gagné. Ouais, clairement. Et puis il y a des jeunes qui du coup découvrent quelque chose qu'ils connaissent pas forcément. À l'école, si on m'avait dit, tu sais qu'il y a un métier, ben, tu pourrais être dans la nature et filmer. Mais c'est genre. Ça s'appelle comment le métier? C'est quoi l'apprentissage? Même si ça n'existe pas et c'est toujours très. En France, vous avez l'IFCAM qui est pas mal. Et voilà, j'essaye de faire ça, mais surtout, et j'ai pas envie de mentir, je le fais pour moi. Donc ça veut dire que moi ça me plaît. Et tant que ça me plaît, je continue. Et des fois, j'ai pas forcément envie. J'ai pas tout le temps envie de parler devant une caméra, j'ai pas tout le temps envie de. Merci d'accepter pour cette interview. Non, mais alors je parle pas forcément de ça parce que du coup, bah, on échange et je suis avec quelqu'un.
Ouais, mais ouais. je dis, j'ai pas tout le temps envie d'avoir ma caméra. Oui, alors vous vous rendez compte, là, il y a un sanglier, je vais marcher là, je vais me mettre ici. Non, des fois, j'ai juste envie de Profiter de l'instant, profiter quoi, ouais. et puis de pas forcément toujours faire une vidéo. Mais c'est cool aussi de partager. Les gens me le rendent très très bien. J'ai une communauté géniale parce qu'on échange beaucoup. Tant que faire se peut, parce que après ça commence à faire beaucoup de monde, et puis plus tu as de monde, plus tu passes du temps, et plus tu passes du temps, moins tu es dehors, c'est un cercle. Donc quelque part, je pense qu'ils ont compris que j'essaye de faire le max pour répondre à toutes les questions, et puis pour pouvoir aider un maximum de personnes qui me posent des questions. Bien sûr. Mais c'est évidemment pas possible, parce que c'est quasi un boulot à plein temps, parce que j'aime pas juste répondre oui ou non, j'aime bien développer et parler avec les personnes. Donc, voilà. Avoir une critique constructive et Exactement, une réponse qui peut aider, quoi. Ouais. Au final, ouais. Pas juste un oui, non, achète ça, fais comme si, Ouais. ça sert à rien, quoi. Au niveau du YouTube, du coup, tu l'as démarré comment? Alors YouTube, alors ma chaîne n'est pas si vieille, mais Ok. par contre je connais YouTube depuis longtemps, Mhm. depuis plus de 10 ans. Ouais, Oui, depuis que YouTube français s'est ouvert, on était dessus. Et en fait, j'ai commencé à être dans le monde un peu de YouTube et d'internet avec Le Grand JD. Ouais. On travaillait ensemble en fait, et on a fait beaucoup de vidéos ensemble quand il a commencé aussi à se mettre sur YouTube. Avant, il était sur Dailymotion. En fait, toute la chaîne YouTube, on a travaillé ensemble sur sa chaîne YouTube pendant longtemps. Et puis après, elle s'est envolée. Il a tout axé sur sa chaîne YouTube, donc il s'est vraiment concentré à la développer. Moi, après, je suis parti un peu plus sur des tournages extérieurs. J'ai été aussi pas mal pris par ce travail-là. Et puis on s'est un petit peu, j'ai un peu arrêté de travailler avec Julien. Enfin, on n'a jamais arrêté de bosser ensemble, mais disons, j'étais un peu moins impliqué dans sa chaîne. Et un jour, on a eu un projet commun. C'était Animalis. Best of Animalis première. Attends. Et on n'a pas écrit. C'est pas grave. Et ça a été une web série sur les animaux autour de chez nous, où Julien venait avec moi, photographier des animaux, filmer des animaux, parler des animaux qu'on a autour de chez nous. Et franchement, c'est une série qui a beaucoup plu. Elle n'a pas fait des millions de vues, mais par contre, tous les gens qui ont regardé ont été un peu marqués par cette série et ont beaucoup aimé. On le retrouve sur ta chaîne, sur la chaîne de C'est Julien sur la chaîne de Julien, parce qu'à Ok. l'époque, j'avais pas encore fait ma chaîne YouTube. Ok. Et c'est sur la chaîne de Julien qu'on a diffusé ça, et c'était en partenariat avec la télévision suisse. C'est elle qui Financé. a coproduit avec Coproduit, nous ouais. cette série. Et ça, on peut tout retrouver sur la chaîne de Julien, ou On la sur mettra, ma chaîne pareil, dans les featuring. J'ai un Tiens, onglet aussi, playlist, un onglet, ça envoie direct sur les vidéos. Ok. Au niveau des... Si tu avais un meilleur souvenir ou quelque chose comme ça à nous transmettre. Un meilleur souvenir, donc un paquet. lié à YouTube. Ouais, Lié à toi, cette expérience, on va dire, nature. Nature. Ouais. Il y a tout quoi. Qu'est-ce qui Dès que tu es dans la nature, c'est... Ouais, il y a plein de choses. Là, je reviens d'Islande. Ouais. Après, tous les souvenirs sont incroyables et appartiennent à une situation précise. Oui. Unique. Et au final, unique, parce ouais, que tu- voilà. Et du coup, chaque rencontre avec un animal sauvage, chaque moment de grâce qu'on m'envoie, c'est des souvenirs inoubliables. Et après, c'est toujours les derniers. Quel est le dernier? Le dernier, là, je reviens d'Islande et je suis allé voir les renards polaires. D'accord. Et les oiseaux qu'il y a là-bas, et c'était incroyable. J'ai eu des proximités avec des renards polaires complètement fous qu'on ne peut pas avoir ici parce que les renards sont chassés. Là-bas, ils sont sur une réserve où ils ne sont pas chassés, donc ils ont une sorte de tolérance envers l'homme qu'on n'a plus l'habitude en fait chez nous. Donc tu peux avoir des renards qui arrivent, qui te regardent, ils te jaugent. Ici, tu peux pas. Ici, le renard, il arrive, il te voit, il se barre. Donc ça, c'était un très très bon souvenir et une sorte de communion et de contact. Lui, il sait que tu es là, toi, tu sais qu'il est là. Il y a un respect mutuel, je fais pas le pas de trop, il fait pas le pas de plus, et ça c'est cool. L'observation. Ouais. Et puis le côté où on parle pas la même langue, mais il y a plus tu passes du temps dans la nature, plus tu commences à comprendre sans comprendre, mais tu te dis tiens, il y a un tableau particulier qui arrive à ce moment-là, il y a un nuage du coup qui recouvre une certaine partie de la scène, ça te change ta scène, il y a un oiseau qui commence, il y a un autre qui s'arrête, il y a tout d'un coup ça se calme, le vent se lève, il y a plein de trucs qui se passent, pas forcément que l'animal, mais Oui, l'environnement global, quoi. c'est difficile à expliquer, mais c'est des Vivre. ressentis, c'est des choses comme ça. L'affût, ça peut...
quand je pars 2 jours, je considère que je suis 2 jours posé et j'attends. Complet, ouais. Alors ça peut être 2 jours d'affût, mais le maximum dans des positions de merde, on va dire 6 heures, comme ça, dans une position tout planqué, sans respirer, parce que si l'animal passe, il y a une proximité de fou, donc t'es vraiment coincé, tu peux rien faire. 6 heures, après moi je commence à congestionner des genoux et tout, mais après sur une chaise affût, dans une petite tente tranquille, tu peux rester toute la journée, toute la nuit, tu peux faire ton petit thé, bouffer et tout, donc... Mais je dirais, on va dire un affût classique sur un mammifère, ça varie entre 2 et 6 heures. 2 et 6 heures, ouais. Okay. Et puis tu peux répéter ça. Oui, après les animaux, c'est plutôt les photos que je galère à faire. Les animaux, je les rencontre, ça va, ça vient, je galère pas parce que finalement, même si je passe 6 mois à essayer d'en voir un, c'est que c'est un animal très rare. Et si je le vois, je suis ultra content. Et 6 mois pour moi, c'est rien du coup. Parce qu'il y en a qui mettent 10 ans à le voir. Mais je dirais plutôt, j'ai une idée de photo que j'aimerais faire, mais j'ai jamais les conditions. Donc il y a une photo, j'ai pratiquement 300 heures d'affût derrière et j'ai toujours pas. Et ça se négocie que quelques semaines dans l'année, à une période précise de la journée, avec une approche qui me dure 2 heures. Une fois que je suis sur place, j'ai un quart d'heure de créneau pour que la lumière soit bien. Il faut que l'animal passe à cet endroit précis. Donc soit il passe derrière, soit il passe une demi-heure trop tard. Et donc c'est compliqué. Et cette photo, je pense que un jour peut-être je l'aurai, mais à force de courir après, en fait elle s'éloigne. Et puis un jour je vais me poser, puis il sera là et il aura la bonne lumière. C'est un cerf qui traverse une rivière avec un saule. C'est ce que tu m'avais dit. L'horreur, incroyable. Ah, je t'avais déjà parlé. Ouais, tu m'en avais parlé. Ouais. Et ça, c'est une photo où je galère à faire de fou et j'ai abandonné un peu. J'avoue. C'est le moment où cette tu vas année, te lâcher ou ça va. Puis un jour, je vais me dire, ah, tiens, je vais me poster là pour voir. Sans avoir réfléchi, puis il sera là. Qui sera là. Probablement. Ouais, c'est sûr. Pas. Mais c'est la nature. C'est le jeu. Choisir. Ouais, le jeu. Et après, il y a d'autres situations où j'étais au Canada. Ça faisait 10 jours que je traînais avec mon matos sur la banque, enfin très au nord, sur l'île de Banks. Et au moment où on est rentré, on a fait une étape dans le nord du Canada pour attendre notre avion. On avait quelques heures à tuer et on avait un petit hôtel au bord d'une forêt canadienne, quoi. Donc t'imagines le truc, taïga là, hyper belle et tout. Et on s'est dit vas-y, on va se découvrir un petit peu les jambes là, on part une petite heure vite fait. Et puis je sors de ma chambre et je vois mon boîtier posé avec ma longue focale et tout. Puis je l'ai trimballé, vas-y, on lâche un peu, on va juste se dégourdir les jambes, ok? On part, on va même pas à 1 heure de marche, on a fait une demi-heure de marche de l'hôtel. On monte un peu. Il y a des traces d'ours de partout, incroyable. Et là, on tombe sur un lynx. Truc ultra rare, quoi. Et il est là, et il s'assied, et il nous regarde, et j'avais rien. J'avais juste mon téléphone, alors j'ai pris mon téléphone, et je suis là un peu tremblotant, je savais c'est pas possible. Et en même temps, je rage, mais en même temps, je suis ultra content, et je sais pas trop, c'est des mélanges d'émotions trop bizarres. Et ben, je le filme quand même. Puis après, je fais, c'est une leçon. En même temps, c'est une bonne leçon de vie aussi, parce que ça veut dire que des fois, à force de courir après quelque chose, ben, finalement, on le relâche un peu. Arrête de toujours penser à l'image, et puis laisse-toi un peu vivre. Et peut-être un jour, tu auras les deux réunis. Mais pour l'instant, grâce au fait que tu as oublié ton appareil, et ben, je me suis montré, et je t'ai montré que ben, c'est imprévisible. Tu sais pas trop quoi en tirer comme leçon finalement. Tu dis, est-ce qu'il faut toujours que j'ai mon appareil avec moi pour ne pas rater quelque chose, ou au contraire, des fois, il faut que je lâche. Tu en as un de chaque côté qui te dit différemment. C'est ça, n'oublie jamais t'as vu ce que ça arrive quand tu oublies et tout. Puis l'autre il fait, profite, t'as pas d'appareil donc regarde comme c'est beau. Finalement j'ai toujours trouvé un petit appareil. Ouais, tu as toujours un. J'ai l'iPhone, tu vois, mais quelque part tu vis plus, l'iPhone tu cadres à peu près, puis après t'es quand même en train de vivre. L'appareil t'es quand même bien caché derrière, c'est différent. Mais voilà. Donc en souvenir et en animaux bizarres à choper, il y a le lynx qui est impossible et puis il est là quand j'ai pas le matos, puis l'autre qui est plus ou moins possible à voir mais que j'arrive pas à faire. Et en pays, est-ce qu'il y en a qui t'ont un peu plus marqué que d'autres? En pays c'est très compliqué parce que comme je te disais j'ai une activité à côté qui est caméraman. Alors voilà, dis-nous un peu... Et là j'ai beaucoup voyagé et pas forcément pour les animaux. D'accord. Il y a une période où j'ai fait beaucoup de zones de conflit par exemple, de zones de catastrophes humanitaires. De catastrophes naturelles, pardon, où il y a des problèmes liés à l'humanitaire, bien sûr. Et ça, c'est des voyages et des tournages qui sont extrêmement marquants et qui ont profondément aussi changé mon état, quoi, et ma relation aussi que j'ai. La nature, c'est venu aussi pour combler un peu ce genre de choses-là. Équilibré en fait. Ouais, aussi, parce que, et puis il y a des gens qui arrivent très bien à gérer. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible au fond, et c'est vrai que il y avait un côté où je l'admettais peut-être pas trop, mais ça me touchait quand même beaucoup. Et puis c'est des choses qui te touchent et qui arrivent pas tout de suite, c'est à la longue, c'est comment tu trouves retrouves ta place ici, et puis finalement tu ressasses un peu, puis tu te dis ouais quand même c'était pas anodin, et puis
Et puis tu mûris, donc tu l'interprètes différemment. Ouais. Quand tu es jeune et que tu es sur le terrain et qu'à la limite c'est un peu de l'action et tu te dis, ouais, c'est l'aventure en fait. Ouais, c'est Tintin en vrai, il y a ouais. des trucs qui se passent. G.I. Joe. Exactement, exactement. Tu as un peu ce côté-là, je vais pas le nier, tu vois. Et il y a cette adrénaline qui fait que c'est très addictif aussi. Mhm. Mais il y a aussi tout l'envers du décor par rapport à ça. Et la nature, c'était un contre-pied. Ça me permettait vraiment de... il y avait autre chose, quoi. Ouais. Et je pense que l'un Bah, peut-être pas sans forcément l'autre, sans mais là l'autre. maintenant je pense que la nature tout seul ça me va très bien aussi. Ouais. Je pense C'est- qu'à un moment donné j'ai plus. Qu'est-ce que je cherchais aussi. Au début oui, tu c'est ça, crois que ce que tu fais dans ces pays-là, quand tu rentres et que tu y diffuses, les gens ils se disent oh, ah bah il faut les aider ces gens. Ouais. Tu crois que ça marche comme ça. En fait, tu te rends assez vite compte, et je veux pas être trop pessimiste, mais les gens regardent ça en mangeant au JT ou alors dans un doc. Oh putain, c'est incroyable. Au mieux, ils en parlent le lendemain avec leurs collègues, et puis après c'est terminé. Et les gens restent dans leur truc, tu vois. Ça peut faire naître des vocations, on est d'accord, mais j'y crois plus trop. Donc il y a un peu le il y a toute contre-coup cette aussi de tout motivation ça. qui redescend un peu, puis après tu te dis pourquoi tu continues en fait à faire ce genre de truc. C'est parce que ça, oui, ça t'excite, oui, l'adrénaline elle est forte, et puis plus t'as d'adrénaline, plus t'en as besoin. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi s'arrêter, quoi. Et c'est ici d'ailleurs que nous nous arrêtons pour laisser place la semaine prochaine à la partie rêve, alimentation et les nouveaux projets. Pense à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Pense aussi à t'abonner et à partager si ça t'a plu. 2 autres vidéos sur la motivation pour te prouver une fois de plus que tout est possible et que les rêves sont vraiment à portée de main. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.